Bonjour Blandine, comment tu vas? Salut Eric, je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci beaucoup. Je suis ravi de te recevoir ce jour sur ma page. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Merci à toi. bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous voilà, qui se connectent aujourd'hui. J'espère que vous profitez de votre jour férié et que tout se passe bien dans vos familles et dans vos vies. Aujourd'hui, je reçois Blandine Bielleux. Aujourd'hui, on va parler de business, de mindset, de Ouais. revenus, de visibilité, mais surtout, on va parler de construction de patrimoine. Parce que beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs travaillent énormément, génèrent parfois du chiffre, mais derrière, il y a forcément pas assez de structuration financière solide. Et justement, j'ai invité une femme entrepreneur, conférencière et consultante en stratégie de croissance qui accompagne les entrepreneurs sur le développement de leur activité en leadership. Blandine, merci d'être avec nous. Merci On à va, toi de m'avoir invité. je t'en prie, merci beaucoup. Alors, en tout cas, je suis très content de te recevoir. On va essayer d'apporter, si tu es d'accord avec moi, un maximum de valeur aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, aux porteurs de projets et à toutes les personnes qui veulent développer intelligemment leurs projets et leurs revenus. Alors, Parfait. avant de parler de stratégie et de business, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours, Blandine. Mhm. Qui est Blandine Bielleux aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'accompagnement business et le leadership? Alors, qui est Blandine Vielleux? Alors, le petit surnom en fait que les entrepreneurs m'ont donné à Lyon, c'est d'être le soleil des entrepreneurs. Wow. Donc, donc je l'ai reçu. J'ai dit, écoutez, si vous trouvez que je suis le soleil des entrepreneurs, je reçois. Donc, je suis le soleil des entrepreneurs parce que j'apporte donc de la lumière, en fait. J'apporte de la lumière euh, déjà pour apporter, en fait, la clarté dans les projets. La clarté dans les projets et aussi accompagner, donc apporter des lumières dans les stratégies marketing et aussi dans les stratégies de recrutement. Alors, en fait, avant d'être entrepreneur, donc j'ai d'abord eu un parcours, hein, un parcours universitaire. Donc, j'ai fait une formation juridique, donc je suis juriste, D'accord. et donc j'ai fait jusqu'au master en droit des affaires. Et après, j'ai intégré le monde professionnel où j'étais salariée pendant plus de 14 ans. Wow. Et pendant ces années de salariat, donc j'avais le poste en fait de juriste conseil au sein des services de protection juridique en assurance. Tout au long de cette expérience, de ces expériences en fait accumulées, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais tout ce qui était lié déjà au conseil, au coaching, parce que je faisais du conseil juridique. Jusqu'au master en droit des affaires. Mais j'aimais aussi l'aspect coaching, encouragement, partager des conseils. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de développer d'autres compétences. Parce que j'avais déjà fait une formation juridique, j'avais exercé comme juriste, mais je sentais que je pouvais encore donner plus. Tu vois quand tu arrives à un niveau où tu sens qu'en fait, tu es un peu dans ta zone de confort. Et moi, je suis une challengeuse à la base. Donc, Wow. j'aime toujours apprendre, j'aime apprendre de nouvelles choses. Et quand j'ai l'impression de stagner, en fait, ça ne me convient plus. C'est Donc, ça. je ressentais déjà un peu comme une stagnation, en fait, et j'avais besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Et c'est comme ça que je me suis formée, j'ai investi en moi pour me former dans le domaine du marketing, et dans le domaine du coaching business. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur la partie coaching business. Et après, j'ai eu envie aussi de développer sur la partie recrutement pour apporter aux entrepreneurs, en fait, et aux entreprises, hein, Mhm. un accompagnement vraiment de A à Z. Donc, de la création, avec les formalités juridiques et administratives, en passant par les stratégies marketing, puisque généralement, après, l'entrepreneur, il veut savoir comment au moins trouver son premier client, donc comment C'est ça. lancer, et Ouais. après comment accélérer aussi dans sa croissance derrière. Et j'ai aussi à cœur d'accompagner les PME dans leur stratégie de recrutement dans des secteurs en tension où ils ont vraiment des difficultés, où c'est un challenge pour eux de trouver des candidats. Donc voilà un peu pour ma présentation, je vais faire courte. Non, elle est très riche, hein. Je vois que quand même, tu as quand même une expérience très solide comme on appelle le salariat, hein. Ça ne veut pas dire que tu t'es pas lancé du jour au lendemain, tu étais juriste en assurance. Et justement, on a partagé ce parcours lorsque on s'est rencontrés. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir, à un moment donné, se dire, voilà, on a fait le tour du salariat, il faut qu'on se lance. Et pas se lancer toi seul, mais en fait, en tout cas, accompagner des entrepreneurs comme moi
qui ai lancé mon entreprise à développer leur chiffre d'affaires et leur business. Voilà. Alors, je pense que vraiment c'est très très intéressant. Selon toi, quelle est la plus grosse erreur que font les entrepreneurs quand ils veulent développer leur activité? Alors, selon moi, c'est vrai que bah, je regarde aussi mon parcours, en fait, hein, d'avoir quitté le salariat pour l'entrepreneuriat. Cette transition-là, je pense que c'est important de la préparer déjà psychologiquement, mentalement. Et je pense qu'effectivement, la plus grosse erreur souvent que les entrepreneurs font quand ils font cette transition, c'est qu'ils gardent vraiment le mindset de salarié. Ouais, 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 ouais. Tu Ça c'est vois? vrai. Ça c'est Mais vrai. vraiment le mindset de salarié. Et même Mhm. moi aussi, avec mes 14 années d'expérience salariale, c'est vrai que oui, je sais que je dois encore moi-même travailler sur ce mindset de salarié parce qu'en en fait, on s'habitue. On s'habitue en fait à cette zone de confort du salariat et tout. Et c'est vrai que bah, du coup, on prend un peu les mauvaises habitudes. Sauf que quand on quitte donc le salariat pour l'entrepreneuriat, l'erreur qu'on fait, c'est de rester avec le même mindset de salarié. Alors qu'il faut changer son mindset. Il faut avoir vraiment la psychologie, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Alors, c'est quoi un mindset de salarié et c'est quoi un mindset d'entrepreneur, s'il te plaît? Parce que c'est des jolis mots, hein, c'est très marketing tout ça, tout le monde parle de ça, mais concrètement, moi, j'aimerais que tu démystifies ça pour nos abonnés qui nous Alors, le regardent. mindset, moi, je trouve le mindset de salarié, puisque Mhm, je mhm. peux le dire, puisque j'ai été salarié pendant de nombreuses années, C'est le ça, mindset de salarié, en fait, c'est vraiment, moi, je trouve, hein, de rester sur une zone de confort. C'est vraiment de rester sur une zone de confort, c'est-à-dire, en fait, comme on sait que ben, on est dans un cadre de l'entreprise, tout est structuré. Donc, en fait, on est exécutant, tu vois. ouais, 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 Quand on est salarié, on est juste là dans la mission, on est exécutant. On sait que c'est pas notre entreprise, on est là, on exécute. ouais. On a le cadre de l'entreprise, on a des directives qui sont données, il y a la hiérarchie, on est là pour exécuter. On n'est pas là, par exemple, tu vois, ce qui m'a manqué aussi, c'est l'aspect créatif. C'est Donc, ça. il y a l'aspect créatif où, bah, du coup, tu n'as pas toujours, pas dans toutes les boîtes, en tout cas, la possibilité toi-même de créer ce que tu as envie, tu vois. Mhm, Donc, du coup, il y a le mindset de salarié, ça te demande de rester, en fait, dans ton cadre, tu vois, de rester vraiment dans un cadre, de rester dans cette zone-là où en fait tu vas pas aller chercher à développer même d'autres talents que tu peux avoir en toi en fait, tu vois. mhm, Moi par mhm. exemple, après avoir moi-même découvert que j'étais multipotentielle, je me suis dit mais en fait j'aurais pu rester encore dans le juridique jusqu'à ma retraite par exemple, tu Ouais, vois, en restant ouais, salarié. c'est Et ça. en fait, je serais passée à côté bah, du fait que bah, j'aimais bien aussi l'aspect marketing, l'aspect communication, tu vois. Donc, Mhm, je trouve que voilà, en fait, ce mindset de salarié, ça nous laisse juste dans une case où on est là pour exécuter. On n'aura pas l'état d'esprit de l'entrepreneur de se dire, bon, on va avoir par exemple une vision, par exemple, de créer quelque chose, de créer mhm. par exemple une offre, tu vois. Donc, Ouais, cet aspect créatif, cet aspect vision entrepreneuriale à court terme, long terme pour son entreprise, parce que cette oui, fois-ci, on ne travaille pas pour quelqu'un, mais on travaille oui, pour soi, ouais, on travaille pour son entreprise. oui, Donc, ça change vraiment, vraiment bah, l'état d'esprit qu'on peut avoir. Une fois qu'on quitte donc le salariat pour avoir le mindset d'entrepreneur, là déjà, il faut développer déjà son leadership parce qu'on n'attend plus les instructions de manager. c'est Quand on est ça. salarié, la plupart du temps employé, on Mhm. attend les instructions de manager pour nous dire ce qu'on doit faire, à quel moment. Alors que quand on est entrepreneur, il n'y a plus de manager, on est son propre manager. Son propre Je veux manager. dire, on a le manager de l'entreprise. Parce que même si on est en micro-entreprise, il faut arriver en fait quand même à dissocier en se disant, il y a l'entreprise d'une part, et il y a moi en tant que chef d'entreprise. Et donc, si par exemple, admettons que moi, il y a ma micro-entreprise, je prends le cas de la micro-entreprise, puisqu'effectivement, on n'est pas dans le même état d'esprit qu'en société, mais même avec la micro-entreprise, il faut qu'on arrive à dissocier en disant, on a une micro-entreprise, nous, on est le chef d'entreprise, et en fait, si on était par exemple le manager de notre micro-entreprise, comment est-ce qu'on serait évalué par exemple? Comment est-ce qu'on serait évalué? Tu vois, en se disant, OK, on dissocie, nous, en tant que chef d'entreprise et manager, comment est-ce qu'on manage notre entreprise, en fait? Comment est-ce qu'on gère notre entreprise? Et là, en fait, on a
si tu veux, généralement, je dis, on a un peu, au moins trois casquettes quand on est entrepreneur. On a la casquette de leader, donc manager. On C'est doit ça? manager notre entreprise. D'accord. Même si on n'a pas encore les équipes, on doit quand même manager, on doit gérer notre entreprise. Donc, il y a la gestion d'entreprise. Donc, il y a la casquette de manager, il y a la casquette de leader, celui qui prend les initiatives. Il y a la D'accord. casquette de visionnaire, celui qui doit avoir une vision pour son entreprise à court terme, Mhm, mhm, à moyen mhm, terme et à long terme. Et mhm. il y a aussi la casquette, cette fois-ci, d'exécutant. Oui, Et souvent, l'erreur que les salariés souvent font quand ils quittent le salariat, c'est de rester seulement avec la mission d'exécutant, en se d'accord. disant, moi, je vais juste faire ma Ce que mission je sais faire, ouais. voilà, ce que je Ouais. sais faire par Mhm. rapport à ma compétence, mon expertise. Sauf qu'à côté, il y a d'autres compétences à développer qui sont nécessaires pour une gestion entrepreneuriale solide, en fait. Donc, c'est ça, en fait, que j'appelle par rapport au mindset du salarié, le mindset de l'entrepreneur. D'accord. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur à quelque part ou eh bien est-ce que c'est quelque chose que toi tu es capable de développer pour n'importe qui veut entreprendre éventuellement? Pour ceux qui nous regardent là, il y a voilà, il y a qui nous regarde là, il y a Patricia qui nous regarde. Mettez des cœurs, soutenez-nous. Il y a qui encore? Posez des questions, surtout si vous avez Ouais, des posez des questions. questions. Si vous posez des si vous souhaitez en savoir un peu plus, il n'y a pas de souci, on est en direct. Voilà, vous pouvez poser des questions. Voilà. Est-ce que tout le monde est appelé à être justement des managers, selon toi, des entrepreneurs? Alors, je pense que tout le monde a les capacités Tout le monde de a les devenir capacités. entrepreneur. Mhm. Tout le monde a ces capacités-là. Mais après, c'est une question aussi, je dirais, de motivation. Est-ce qu'on est vraiment motivé à devenir entrepreneur? Parce qu'il faut vraiment, euh, je dirais, avoir vraiment cette motivation-là. Parce que si on n'est pas motivé, si on n'a pas un pourquoi fort, pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre? Pourquoi est-ce qu'on veut quitter le salariat, qui est quand même une zone, voilà, un espace quand même confortable? Et pourquoi est-ce qu'on veut laisser cette zone de confort pour aller dans l'entrepreneuriat qui nous demande de relever des défis, qui nous demande d'apprendre à nouveau, qui nous demande de développer d'autres compétences? Pourquoi on a envie de le faire? Je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde n'a pas la même motivation à devenir entrepreneur. Et à ce moment-là, si on n'a pas un pourquoi assez fort, on peut se dire qu'effectivement, ce n'est pas, on peut se dire non, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat. Mais c'est pas que c'est pas pour cette personne-là, c'est juste que peut-être qu'elle n'a pas une motivation assez forte, elle n'a pas un pourquoi assez fort pour se dire oui, je veux entreprendre pour telle raison, je veux entreprendre parce que peut-être que je sais pas, je veux une liberté de mon temps géographique, je veux avoir plus de temps pour ma famille. Peut-être que le pourquoi n'est pas assez fort. Après, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les personnes décident à un moment donné de se dire non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Mais effectivement, c'est pour ça que ça prouve que tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde peut entreprendre, mais peut-être tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Très bien. Donc maintenant, venons-en au point critique, pardon, argent. Argent, c'est très, très important justement dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, est-ce qu'il faut avoir un mindset, comme tu dis, un état d'esprit spécifique pour pouvoir tenir bon quand on est entrepreneur? Et qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'un entrepreneur quand il réussit financièrement et quand il ne réussit pas financièrement? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment arriver à jauger les deux et comment arriver à tenir dans les bons et dans les mauvais moments? Alors, en fait, je dis l'entrepreneuriat, comme le salariat aussi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On sait C'est que ça. même quand on est, par exemple, salarié, on peut subir un licenciement et du jour au lendemain se retrouver sans emploi, ou bien pour des raisons même médicales, on peut se retrouver sans emploi. L'entrepreneuriat aussi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir lancé Sauf un que tu as quand business. même tes salaires chaque fin de mois en tant que salarié. Non, mais exactement, mais je veux dire, en fait, dans le salariat aussi, il y a des aléas. C'est pour ça que je dis, on peut se retrouver à perdre son emploi salarié. Parce que souvent, on pense aussi que le salariat, c'est une sécurité. Mais c'est pas, Oui. voilà, c'est pour dire qu'en fait, dans le salariat comme dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des aléas dans le processus. Donc, dans l'entrepreneuriat aussi, effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il peut y avoir des aléas où, par exemple, on peut avoir
mal préparé son projet entrepreneuriat dès le départ, ou alors, par exemple, on est parti peut-être sur une mauvaise idée de business. Donc, voilà, il y a des raisons qui peuvent faire que, effectivement, notre entreprise bah, s'envoie à l'échec, en fait. Ou alors, oui, effectivement, on n'a pas les résultats escomptés, on fournit beaucoup d'efforts, on travaille énormément, mais on n'a pas les résultats. Peut-être parce que le business model à la base n'était pas bon, peut-être parce qu'on n'avait pas fait en amont peut-être une étude de marché, ou alors même nous, en termes de chef d'entreprise, de personnalité, on se rend compte en fait qu'on ne peut pas, par exemple, porter ces trois casquettes que j'ai décrites précédemment, tu vois. Tout Les à fait. casquettes, par exemple, voilà, de leader, celui qui doit prendre les initiatives, qui doit créer aussi peut-être des nouvelles offres de services, la casquette de visionnaire, la casquette d'exécutant. On se rend compte, par exemple, que oui, peut-être que toutes ces casquettes-là, ça fait un peu. Voilà, peut-être que ça nous dépasse à un moment donné. On se dit, non, on n'arrive pas à gérer. Et peut-être c'est pour ça que l'entreprise peut oui, faire de mauvais résultats. Et maintenant, si on a le mindset de se dire, bon, si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut avoir d'autres solutions? Si on se dit, ben non, ça n'a pas marché, j'abandonne, oui, ça veut dire à la première difficulté, on aura abandonné, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'est là où toi, Blandine, tu interviens. Concrètement, qu'est-ce que tu vas apporter aux entrepreneurs qui sont motivés, qui ont tout ce qu'il faut, qui ont le mindset d'entrepreneur, qui ont les trois casquettes de leader, de manager et puis d'exécutant. Qu'est-ce que toi, tu vas leur apporter si justement ils lancent leur affaire et que, bon, ils sont dans un, comme c'est pas un long fleuve tranquille, qu'est-ce que toi, concrètement, tu Mhm. apportes justement à ces entrepreneurs? Alors, ce que je vais leur apporter, déjà dans un premier temps, ça va être de faire un peu un bilan. Donc, généralement, voilà, on va faire déjà un bilan de leur activité, de ce qu'ils ont déjà pu faire, des résultats qu'ils ont pu obtenir, et de voir maintenant, de faire comme un diagnostic. C'est pour ça que j'aime bien souvent offrir ces diagnostics business aux chefs d'entreprise pour analyser et comprendre vraiment quelle est leur difficulté. Parce que d'un entrepreneur à un autre, les difficultés ne sont pas les mêmes. Donc, je vais déjà analyser vraiment quelles sont les problématiques du chef d'entreprise Oui. et en fonction de la problématique, parce que les problématiques peuvent être diverses dans l'entrepreneuriat. Ça peut être euh, peut-être qu'à un moment donné, il faut soit modifier son offre. Peut-être que son offre de service n'est plus adaptée par rapport aux besoins du marché. À ce moment-là, on va travailler sur l'offre. Donc, comment créer une offre irrésistible. Donc, voilà, mon objectif, ce sera vraiment d'aider le chef d'entreprise à structurer son offre Oui. pour qu'elle soit irrésistible, compétitive par rapport à la concurrence, par rapport au marché et par rapport aussi au chef d'entreprise, à sa marque. Comment est-ce qu'il arrive à se démarquer des autres, en fait, hein? Quel est son positionnement par rapport aux autres sur le marché? Donc, ça, c'est voilà, un premier point que je fais sur l'aspect analyse pour aider le chef d'entreprise à aller sur une croissance. Donc, ça va être de regarder déjà ce point-là par rapport à l'offre, mais ça peut être aussi en termes de visibilité. Oui. Maintenant, on a à l'ère des réseaux sociaux, ça peut être en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est vraiment, le chef d'entreprise est visible sur les réseaux sociaux? Et comment, sur quel réseau, quelle est la cible? En fait, ce sont les différents points en fait, que je vais analyser pour voir s'il est vraiment positionné sur les réseaux sociaux et s'il optimise ses réseaux sociaux. Parce qu'on peut être sur les réseaux sociaux, on a 10 000 abonnés, mais on n'optimise même pas la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, l'objectif sera vraiment de travailler sur cet aspect déjà visibilité sur les réseaux sociaux, mais pas seulement sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je dis toujours, les réseaux sociaux, c'est un bonus, en fait. Les réseaux sociaux, c'est Mhm. un bonus. Mais à Mhm. côté de nous, à proximité, hein, on est à Lyon et on a eu, du coup, bah, la proximité a fait qu'on puisse se Se rencontrer voir, à bien Lyon. sûr. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, moi, je dis aussi aux chefs d'entreprise, c'est bien d'être en ligne, mais en fait, il faut aussi vous connecter avec le local, C'est c'est-à-dire ça, avec des personnes, le avec réseautage. votre cible qui est Oui. à côté de vous. Mhm. N'hésitez pas à aller voir aussi cette cible-là qui a besoin de vos services et en fait de combiner réseaux sociaux et réseaux locaux. D'accord. Donc voilà un Donc, peu comment moi je fais un peu une analyse pour comprendre déjà les problématiques qui sont souvent bah, diverses, hein, du chef d'entreprise
Et après, voir aussi comment apporter des solutions. Comme je dis, ça peut être aussi une problématique liée à la conversion. Comment arriver à convertir des prospects en clients. Ça, c'est aussi une problématique que j'ai constatée, que rencontraient beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc, en fait, voilà, je vais apporter des solutions en fonction du problème que rencontre vraiment le chef d'entreprise. Très, très bien. Donc, c'est vraiment une offre 360 que tu apportes, en fait, au chef d'entreprise, donc en passant par un audit de la situation, un diagnostic de la situation, ensuite une visibilité que tu vas accroître et puis justement un positionnement de son offre, en fait, et bien sûr le Exactement. développement justement de son réseau. Et sur Euh, l'aspect juridique, hein, juste pour compléter sur l'aspect juridique aussi, ce que je vais faire, c'est que par exemple, le chef d'entreprise qui est en micro et qui est en train de bien se développer, mhm. on peut aussi envisager le passage En de la société. micro vers la société. Oui, tout à Effectivement, fait, je vais pour aussi accompagner dans l'optimisation ces fiscale et tout formalités. ça. Parfait. J'ai des questions qui arrivent, hein. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Oui, posez les questions. Il y a Jocelyne qui dit quelle est la clé pour réussir l'entrepreneuriat en Afrique lorsqu'on n'est pas constamment sur place? Est-ce que toi, tu D'accord. interviens là-dessus? Parce que moi, c'est mon domaine. C'est mon domaine, moi. Oui, Ben, bon, je peux donner une petite contribution et après toi aussi tu peux tu pourras apporter hein, bien sûr, ta bien réponse. sûr. Donc si je comprends bien, voilà, elle est En en France en France. fait, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et elle demande quelles sont les clés pour pouvoir gérer en gros un business à distance, si j'ai À bien distance, compris. c'est ça, C'est ça, exactement. hein. Alors les clés déjà pour gérer un business à distance, c'est vrai que je dirais que c'est de forcément ça demande déjà d'être allé sur place, d'avoir structuré son business voilà, sur place. Et ça demande forcément une des missions, en fait, qui est essentielle, ça va être de déléguer. Parce Oui, qu'on sera le chef d'entreprise, mais on ne sera pas sur place. Et donc, comme on n'est pas sur place, il faut forcément un représentant sur place hein, pour pouvoir gérer l'entreprise au quotidien, pour pouvoir gérer les équipes s'il y a des équipes. Donc là, la clé, en fait, ça va être de bien recruter. oui, Là, c'est ma mission maintenant en partie, sur la partie recrutement. Ça va être de bien recruter ce dirigeant qui va nous représenter en fait et qui va pouvoir gérer l'entreprise, que ce soit sur l'aspect trésorerie, puisqu'on sait que sur l'aspect des finances, il peut y avoir des problématiques. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit un dirigeant, un responsable en qui on a confiance. Il faut vraiment une base de confiance et qu'on ait sécurisé aussi les relations que ce soit voilà, dans le cadre de relations sécurisées avec un contrat de travail où les missions sont bien spécifiées. Et vraiment pour sécuriser la relation de travail afin que le dirigeant, c'est le responsable qui va rester pour la gestion quotidienne, puisse vraiment respecter ses obligations oui. respecter ses obligations, de telle sorte que s'il y a des manquements, par exemple, qu'on puisse soulever qu'il y a des manquements dans l'exercice des fonctions. Voilà, en fait, il faut sécuriser vraiment la gestion à distance avec un représentant sur place de confiance, avec un contrat aussi pour sécuriser juridiquement la relation de travail. Voilà un peu ce que je peux dire sur cet aspect-là. Tout à fait, exactement. Et tu as parlé d'un mot-clé que je retiens là-dedans, c'est l'aspect contrat de travail. Et c'est justement ce qui manque énormément dans nos pays où on travaille de façon un peu informelle avec des gens sans forcément un contrat qui sécurise justement la relation et le lien qui vous lie en fait, hein, le lien de subordination éventuellement. Donc, en fait, continuez à poser des questions. Il y a Patricia qui regarde avec nous. Il y a Hello. Aurélie Campbell qui regarde, merci. Continuez de partager aussi. Merci encore de votre présence aujourd'hui, alors que, bon, ben, on est le 8 mai, vous aurez pu être... mais j'espère que le live est intéressant. Donc, voilà, mettez good live si c'est intéressant. Mettez dans les commentaires que voilà, c'est intéressant et n'hésitez pas à faire remonter vos questions. On continue. C'est extrêmement important hein, de pouvoir parler de personnes motivées mais financièrement bloquées. Selon toi, qu'est-ce qui peut manquer et tu as déjà parlé de ça, donc le positionnement,
l'étude de marché, l'audit sur le produit, le réseautage et la présence sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as répondu à ces questions-là. Donc, moi, personnellement, moi aussi, j'interviens justement dans l'optimisation des revenus, hein. Voilà, l'optimisation des revenus. Je remarque aussi souvent une chose, beaucoup d'entrepreneurs pensent chiffre d'affaires, mais très peu pensent patrimoine. Et justement, on veut gagner de l'argent rapidement, mais pas forcément construire quelque chose de durable. Selon toi, Jocelyne, pardon, selon toi, alors pourquoi j'ai dit Jocelyne? Parce qu'elle a posé une question. Selon toi, Blandine. Blandine, oui, pourquoi certains entrepreneurs arrivent à générer des revenus, mais restent quand même financièrement instables? Alors, je pense que certains chefs d'entreprise qui arrivent à générer des revenus et restent quand même stables financièrement, je pense que c'est peut-être un problème de planification aussi dans les finances, un problème de planification, un problème peut-être de vision aussi par rapport à leur entreprise. Peut-être qu'effectivement, ils ont une vision plus sur le court terme et pas sur le long terme par rapport aux revenus qu'ils génèrent. Parce que s'ils avaient, par exemple, une planification avec des objectifs, une vision, en se disant, par exemple, oui, j'ai tel revenu, mais ces revenus-là, je vais pouvoir, il y a peut-être un pourcentage que je vais dédier sur même la formation, ou bien il y a un pourcentage que je vais dédier sur de réinvestir peut-être dans l'entreprise, voilà, sur différents postes pour accélérer la croissance de l'entreprise, ou alors de dire je vais peut-être investir effectivement peut-être dans l'immobilier d'entreprise, ça peut être peut-être d'investir dans le local finalement pour l'entreprise, toujours dans le cadre d'une vision et d'une croissance. Donc, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là, hein, en termes de vision et de planification. Parfait. Et ben là, tu rentres justement aussi dans mon domaine d'activité. Je crois énormément aussi à la structuration financière parce qu'à un moment donné, les revenus doivent servir à construire des actifs immobiliers dont tu as parlé, investir justement sur la formation, mais aussi des investissements physiques, hein. Et là, c'est pour aussi avoir une sécurité familiale et aussi avoir aussi une notion aussi de transmission parce que justement, on parle justement de se former soi-même, mais est-ce qu'on pense simplement aussi à sécuriser nos familles, parce qu'il y a aussi une famille derrière nous. Donc, est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que les entrepreneurs africains parlent assez d'investissement et de patrimoine? Alors, je dirais même pas seulement les entrepreneurs africains, en fait. Je dirais même les Africains en général, en fait, hein. Euh, Puisque moi, quand je me posais sur la question et que je faisais un peu un sondage dans mon entourage auprès des Africains que je côtoyais, quand je leur demandais un peu leur projet en termes d'investissement immobilier, c'est vrai que la plupart ils n'étaient pas vraiment dans cette vision-là. Ils Mhm. n'étaient vraiment pas dans cette optique. La plupart dans mon environnement, hein, je précise bien. Et donc, c'est ça qui m'a interpellée aussi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, effectivement, voilà, dans la communauté, quand on parle d'investissement immobilier en France, par exemple, c'est vraiment le sujet, les personnes, ça ne les intéresse pas, quoi. Ça ne Ouais. les intéresse pas du tout. Mhm. Et donc, du coup, oui, ça m'a un peu surprise, mais je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte que, effectivement, selon l'environnement, selon les personnes qui t'entourent, tu peux effectivement avoir un conditionnement. Parce que tu vas entendre le même discours, des personnes qui vont se dire, mais non, ça ne sert à rien d'investir ici, d'autres qui vont dire, oui, mais moi, je préfère investir en Afrique. Et du coup, tu entends plusieurs sons de cloche. Et maintenant, c'est vraiment après à toi aussi voilà, de prendre ta décision, de te dire, où est-ce que j'investis, pourquoi j'investis, comment j'investis. Et de se dire, bah oui, si je prends par exemple la décision d'investir, je vais investir de telle manière, tu vois. Ou alors, par exemple, si je sens que je ne connais pas, je ne maîtrise pas le sujet, et je pense que ce qui fait souvent peur aux gens, c'est l'ignorance. C'est Oui. l'ignorance, parce Ouais. qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne le système en ce qui concerne tout ce qui est investissement immobilier. Ils vont dire, et moi j'avais entendu certains me dire ça, ah mais non, ça sert à rien, pourquoi tu veux investir? Non, ça coûte cher, enfin, le crédit, ça coûte cher. Bref, tu auras tellement ce type d'informations où les personnes, finalement, ils te transmettent leur peur.
tu vois. Ils Ouais. te transmettent leur peur, ils te transmettent leurs freins, et en fait, tu te rends compte qu'ils te projettent ça. Et du coup, soit tu te fies à leurs paroles, et tu fais confiance en leurs paroles et en leur expérience qui est de ne pas avoir expérimenté. Puisque Oui. la plupart qui te disent souvent ça, bah, en fait, ils n'ont même pas eu l'expérience. En tout cas, autour de moi, les personnes qui me disaient ça, de ne pas investir ici en France, c'était les personnes qui n'avaient pas investi. Et donc, c'est aussi de se dire, OK, si une personne te dit de ne pas faire quelque chose alors qu'elle ne l'a pas fait, ça veut dire que vraiment, en fait, elle n'a pas eu d'expérience. Oui, Elle t'a projeté juste ses peurs, juste ses croyances. Et donc maintenant, c'est à toi d'aller toi-même te forger une opinion en prenant vraiment les informations et les renseignements. Et de t'entourer aussi d'experts dans le domaine. Donc oui, ça c'est un point important en fait en ce qui concerne l'investissement. C'est de prendre les bonnes informations auprès d'experts qui connaissent leur domaine. Comme toi, par exemple, Eric, je pense que tu vas te reconnecter. Toi, par exemple, oui, c'est ton domaine d'expertise, tout ce qui est lié à l'immobilier, à tout ce qui est prêt immobilier. Et c'est vrai que si on ne connaît pas, si on n'a pas d'informations dans tout ce qui concerne le prix immobilier, oui, ça peut faire peur. Mais si on est, moi je dis, si on est informé, entouré, accompagné, ça peut très bien se passer. On peut avoir aussi une bonne expérience en matière d'investissement. Mais pour cela, la première fois, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat aussi, quand on veut se lancer, on se lance seul, mais il faut être entouré, il faut être accompagné. Et c'est pour surtout. ça que tout ce qui est mentoring, coaching est essentiel parce que quand on ne connaît pas un domaine, oui, il faut apprendre. Tout à fait. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, hein, il faut avoir fait de l'expérience aussi pour pouvoir comprendre que justement l'investissement, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose aussi qui peut changer aussi la vie de chacun de nous. Toi-même, personnellement, tu es aussi propriétaire, je pense. Oui. Oui, oui. Donc, justement, revenons un peu à ce que toi tu disais tout à l'heure par rapport au business. Euh, beaucoup d'entrepreneurs sont visibles sur les réseaux sociaux, mais n'arrivent pas à concrétiser. Selon toi, pourquoi? Alors, est-ce que tu peux reprendre ta question parce que ça s'est coupé un peu? Tu m'as perdu. Est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord. Je disais que beaucoup de personnes donc, sont visibles sur les réseaux et parlent de visibilité, d'acquisition de clients, mais aujourd'hui, énormément d'entrepreneurs sont visibles sur les réseaux, mais n'arrivent pas à convertir. Selon toi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette question brièvement. Mhm. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. Il y a Justine qui a posé la question aussi de savoir comment concrètement l'état d'esprit de personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent pas investir dans éventuellement pour préparer leur patrimoine, hein. Oui, bon, ça c'est deux questions en une, mais moi je t'avais déjà posé une première question, Oui. visibilité en client. Alors, en fait, tu fais bien poser cette question et c'est pour ça aussi que j'organise un bootcamp. Tu sais, donc Désolé, j'organise. j'ai une coupure là, les aléas du direct, j'ai pas entendu. Oui, oui, oui. Allô, tu m'entends? Oui, là c'est bon. Tu m'entends toi? Ok. Oui, oui, là c'est bon, je t'entends. Ok, Oui, je disais, comme tu le sais très bien, j'organise un bootcamp Mindset and Business le 13 juin à Lyon. Donc, ceux qui sont à Lyon et même ceux qui ne sont pas à Lyon, vous êtes les bienvenus. Et à cette occasion, je parlerai de la stratégie d'acquisition, le système vraiment, comment mettre en place un système d'acquisition, un système d'acquisition de clients et de conversion aussi derrière. Donc, généralement, il y a ces deux problématiques. Il y a souvent le problème d'acquisition, des personnes qui disent, des chefs d'entreprise qui vont me dire, je n'arrive pas à attirer des clients, je n'arrive pas à trouver des clients alors que je fais des actions, je suis sur les réseaux sociaux. Mais par rapport au problème d'acquisition, en fait, généralement, je vais demander quel est le système que tu as mis en place. Et par rapport à ce système,
on va surtout se poser une question, c'est-à-dire, tu es sur quel réseau? Tu es sur quel réseau social, par exemple? Est-ce que sur ce réseau social, il y a ta cible? Est-ce que tu as défini aussi ta cible? Parce que, il faut savoir qui tu as envie de servir. Tu peux pas servir tout le monde, tu vois? Tu peux pas servir tout le monde, donc il faut choisir qui tu as envie de servir. Voilà, il Oui, faut vraiment choisir. En fait, c'est toi qui décides. C'est c'est toi ça. qui décides. Tu ne Oui, subis pas, en fait. Tu ne subis pas toutes les personnes qui sont sur les réseaux parce que toutes les personnes qui sont sur les réseaux ne sont pas là forcément pour acheter quelque chose ou n'ont pas besoin de tes services forcément. Donc, c'est à toi, en fait, de définir ton positionnement stratégique, de dire, OK, ma mission, c'est ça. Ma mission, c'est par exemple d'aider les chefs d'entreprise dans la croissance de leur entreprise. Donc, ça, c'est ma mission, mon positionnement stratégique. Maintenant, ma cible, ces chefs d'entreprise qui ont besoin de ces services-là, où est-ce qu'ils se trouvent? oui. Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Non. En tout cas, pour moi, par rapport à mon positionnement que je veux, sur lequel je veux Oui, intervenir, parce que sur toi, ma tu partie interviens pour des consulting, chefs d'entreprise. Oui, pour des chefs sur ma d'entreprise, partie des entrepreneurs. consulting et Mhm, coaching, mhm. sur TikTok, non. Voilà. Et après, il faut aussi choisir un réseau où on se sent à l'aise, en fait, où on est bien dessus pour communiquer, pour partager son expertise. Donc, il faut peut-être pour cela expérimenter. Donc, il faut expérimenter les différents réseaux, voir si notre cible s'y trouve. Et une fois qu'on est sur le bon réseau où se trouve notre cible, c'est vraiment de mettre en place aussi un système d'acquisition, un système pour attirer et un système pour aller aussi prospecter. Donc Oui, moi, en fait, ma méthode, c'est vraiment de combiner les deux. L'attraction par la création de contenu, contenu vidéo, contenu de messages écrits, de publications écrites, mais aussi à côté, de prendre l'initiative aussi d'aller créer des contacts, créer des connexions. oui, Voilà. tout à fait. C'est vraiment la combinaison des deux. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie acquisition. Et après, il y a maintenant la partie conversion. La partie conversion, alors on peut faire la conversion même déjà avec la création de contenu. On peut avoir converti déjà des prospects rien qu'avec la création de contenu. Oui, Et après, il y aura maintenant un moment où on va être en connexion, où on sera en échange en discussion avec le prospect. Et c'est ce moment-là qui est déterminant. C'est oui, ce moment-là, en fait, où on doit savoir effectivement gérer l'entretien, savoir comment écouter le prospect par rapport à ses problématiques et savoir comment apporter aussi des réponses. Et ça veut dire aussi, et c'est un point que j'ai remarqué aussi sur les erreurs que les entrepreneurs peuvent faire, c'est de se dire aussi on sait clairement ce qu'on a à offrir. Et souvent, je vois des chefs d'entreprise j'ai déjà eu moi-même des entretiens de conversion où je demandais au chef d'entreprise, en fait, de me dire quelle était son offre. Et en fait, il n'avait pas d'offre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, incroyable, si tu as créé incroyable. du contenu, tu as attiré le prospect, tu as vraiment motivé le prospect à te contacter, le prospect te contacte, et maintenant, il te demande quelle est ton offre. Et tu n'es pas capable, en fait, de dire, ben, mon offre consiste en ça, ça, ça. Même si ça reste une offre qui va être générale et que après tu pourras personnaliser, mais si tu n'as mais pas d'offre, en fait, mais qu'est-ce que tu vends, en fait, tu C'est vois? ouais, c'est juste incroyable. C'est Du coup, juste incroyable tu de vas pas par. convertir, mais pas parce que tu ne savais pas gérer l'entretien, mais c'est parce que tu n'avais même pas préparé ces entretiens de conversion. Ouais, Tu n'avais pas préparé parce que tu n'avais pas une offre. Et c'est où, en fait, je travaille avec les chefs d'entreprise. C'est sur le fait de dire, avant d'aller même créer du contenu, travaillons déjà sur ton offre. Pour que bah, si tu crées du contenu, que ça attire des prospects, que tu saches quoi leur offrir. Tu peux leur offrir du gratuit, mais tu peux aussi donc offrir du gratuit et du payant. Et moi, je dis toujours d'offrir les deux. Parce qu'on est à l'ère, en fait, j'ai envie de dire, on est à l'ère du gratuit où tout le monde veut tout gratuitement. Mais j'ai envie aussi de dire qu'on ne peut pas avoir tout gratuitement. bien sûr. On ne peut pas avoir tout gratuitement. Il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à faire des sacrifices pour investir en soi, pour gagner plus. Si on veut gagner plus, ce n'est pas juste en recevant du gratuit tout le temps. Et C'est il y a ça. des personnes, en fait, qui ne veulent recevoir que du gratuit, C'est du gratuit. qui ne veulent pas payer, C'est qui ça. ne veulent pas payer. Alors que quand tu fais ton offre, tu peux avoir une offre gratuite. Moi, je conseille effectivement toujours d'avoir son offre gratuite. Mais il faut aussi avoir une offre payante parce que tu es une entreprise.
bien sûr. Tu as une entreprise et si tu veux que ton entreprise se développe, qu'elle puisse croître, tu es obligé en fait de pouvoir facturer ta prestation. Sinon, bah, tu es en train de faire du bénévolat. Et dans ce cas-là, c'est pas une entreprise. Dans ce cas-là, tu pars, bah, tu crées une association où là, tu vas être bénévole et tu fais bah, du bénévolat. Donc, après c'est à chacun vraiment de définir son positionnement. Donc voilà les différents points que je peux dire par rapport à l'acquisition et par rapport à la conversion. Ceux qui me suivent, ceux qui sont sur Lyon, comme je disais vraiment, ne ratez pas le bootcamp Mindset and Business parce que je sais que ce sera un bootcamp de transformation. Donc, je l'ai fait l'année dernière sur Lyon déjà, au mois de juin. Et je l'ai fait aussi à Douala, au Cameroun, le 14 février. Et maintenant, la troisième édition, je fais ça sur Lyon. Donc, n'hésitez pas voilà, à venir, à mettre un mot en commentaire bootcamp si ça vous intéresse de participer parce qu'on va parler vraiment de système d'acquisition. On va parler de système d'acquisition et surtout, ce sera des ateliers pratiques. Donc, on va commencer la journée avec un petit déjeuner, on va échanger, il y aura des ateliers sur le leadership, le mindset, parce qu'on va commencer par ça, parce que c'est la base. Parce que si on n'a pas le bon mindset, de toute façon, les stratégies derrière, on ne va pas les appliquer. Donc, on va commencer vraiment par le mindset et après, il y aura aussi un brunch à volonté où voilà, on va créer des connexions entre entrepreneurs et l'après-midi, on va vraiment parler de stratégie business, quoi. Ben, c'est parfait. Eh ben, tout ce que tu as dit là, ça rejoint totalement ce que je vois dans mon domaine parce que avant d'obtenir un financement immobilier ou de convaincre une banque, il faut pouvoir structurer aussi son image. Comme toi, tu as parlé de structurer aussi son offre. Il faut structurer donc ses revenus, son activité, sa crédibilité auprès des banques. Donc, si aujourd'hui une personne nous regarde et veut changer sa situation financière dans les 12 prochains mois, Ouais. quelles seraient les trois priorités sur lesquelles elle devrait travailler immédiatement, selon toi? Euh, sur l'aspect enfin, gestion d'entreprise, hein, de manière générale, Oui, ou juste selon finance. sur l'aspect gestion d'entreprise, ta spécialité, oui. OK. Les trois premiers éléments, je dirais vraiment le mindset. Le Oui, mindset, le leadership, la prise de décision, savoir prendre des décisions. Et savoir aussi, on va dire, enfin, vraiment débloquer les croyances limitantes, les, la peur du jugement. Donc, en fait, vraiment travailler sur soi. Je dirais vraiment travailler sur soi, son développement personnel d'abord. Parce que, en fait, bah, notre entreprise, c'est juste un reflet de qui on est, en fait. c'est ça. C'est une projection après derrière de ce qu'on est. Et donc, c'est important pour moi de vraiment de se développer personnellement d'abord avant même d'aller dire qu'on va développer l'entreprise. Si personnellement, tu vois, on n'a pas soit le mindset sur l'aspect planification financière, vision pour son entreprise, sens de l'initiative, de prise de décision par rapport à son entreprise, bah, en fait, comme on ne va pas prendre des décisions, l'entreprise, en fait, on va être bloqué soi-même parce qu'on ne prend pas des décisions, ou alors parce qu'on attend la validation des autres, ou on attend que des personnes nous disent oui, il faut le faire, il faut faire comme ça. Et en fait, en tant que chef d'entreprise, parfois, tu es obligé de prendre juste des décisions. Tu ne sais pas si ce sera la bonne ou la mauvaise décision, mais en tout cas, il faut prendre une décision. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chaque décision, en fait, peut avoir un aspect positif comme un aspect négatif. Mais souvent, c'est en prenant les décisions, donc du coup, en passant à l'action, que tu peux évaluer. Et si tu estimes que, en fait, ce n'était pas enfin, la meilleure décision, là, tu peux faire des réajustements derrière. Mais souvent, si tu n'oses pas prendre des décisions, tu stagnes en fait, tu restes bloqué. Donc moi, je dirais, voilà, le premier point, ça va être vraiment, vraiment l'aspect mindset. Et c'est pour ça que sur l'aspect mindset, souvent d'être entouré aussi d'autres entrepreneurs, d'autres leaders qui ont le même mindset, voire un mindset encore plus avancé pour vraiment nous tirer vers le haut. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, si vraiment on veut se décourager, bah, d'avoir des personnes qui nous disent, bah, en fait, non, 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 tu es capable de réussir, tu peux le faire, donc tu n'abandonnes pas en fait. Et là, d'avoir ces paroles d'encouragement, ça peut tout changer. Ça peut tout changer que si on restait seul dans son coin, soit avec des personnes
qui vont nous dire, qui vont nous décourager en nous disant Tout à oui, c'est fait. bon, je t'avais dit Mm. de trouver un poste salarié et de rester dans le salariat, quoi. Tu Oui, vois, ce genre de discours, par exemple, où du coup, tu vas avoir des regrets, de dire ah ouais, peut-être que c'est pas pour moi l'entrepreneuriat. Mais c'est juste que, voilà, peut-être t'es pas entouré aussi de bonnes personnes. Donc, il y a l'aspect mindset, l'aspect environnement, donc réseau, les personnes qui t'entourent. Et il y a aussi l'aspect vision pour ton entreprise. Quel est ton objectif, par exemple, tu vois, là, on est déjà au mois de juin, bientôt au mois de juin, donc ce sera, on sera déjà le premier semestre de l'année qui, bientôt, là, qui sera déjà écoulé. écoulé, ouais. Voilà, donc là, déjà sur le mois de mai, quel est le bilan que tu peux faire déjà? Et du coup, par rapport à ce bilan-là, comment est-ce que tu peux te projeter sur les prochains mois? Donc, je dirais aussi, le troisième point, ça va être vraiment l'aspect planification. Planification pour son entreprise, pour ses finances, pour trouver effectivement peut-être des solutions pour accélérer, oui, la croissance ou pour arriver à avoir un système qui nous permet de générer des revenus. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi, avec tous les points que tu as développés. Justement, c'est le changement de l'état d'esprit, être entouré de bonnes personnes et puis avoir justement cette vision aussi à long terme. Ce que moi, j'ajouterais aussi, c'est une fois qu'on a ses revenus et que justement on veut aller encore plus loin, c'est de sécuriser aussi son patrimoine, sécuriser sa famille et sécuriser aussi la transmission de son patrimoine aussi à ses proches, à ses descendants et à sa famille. En tant que je suis architecte financier, hein, donc on fait justement ce direct aussi pour justement vous rééduquer aussi et vous projeter justement dans l'éducation financière aussi. Donc, il faut aussi arriver justement à faire aussi un audit en fait de votre situation financière, de vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis dans la diaspora, je travaille, je suis entrepreneur ou pas entrepreneur, mais je veux aussi également bâtir aussi un patrimoine pour moi, pour le transmettre aussi soit à moi, soit à ma famille, soit à mes proches. Il faut pouvoir justement se projeter et pour faire justement ce diagnostic-là, je suis prêt justement à vous diagnostiquer, à faire un audit. Et là, aujourd'hui, je vous offre justement des audits gratuits. Je ne le ferai pas pour tout le monde. L'audit coûte 200 euros, mais cela permettra aussi à chacun de vous de pouvoir se projeter, savoir ce qu'il peut acheter en Afrique et quelle est sa capacité d'investissement et son patrimoine de façon sécurisée. Donc, je dirais, apprenez à transformer vos revenus en patrimoine, apprenez à réfléchir long terme et apprenez à avoir une vision long terme, comme Blandy l'a dit, pour tous les entrepreneurs. Parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent, mais rester fragile financièrement, c'est quelque chose qui n'est pas justement notre héritage, qu'on va dire les Africains en général réfléchissent ou pas à long terme. On pense justement à vivre au jour le jour, à dépenser tout ce qu'on a, mais on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Malheureusement, c'est le cas de pas mal de personnes. Et même, on ne prépare même pas notre décès en prenant un capital décès. Alors, je pense que voilà, aujourd'hui, il faut changer cet état d'esprit. Il faut se dire, aujourd'hui, on n'est pas né pour vivre seulement, manger, dormir, générer des revenus, dépenser, manger, dormir, mais investissez sur vous, investissez dans l'avenir, investissez sur vous, sur des formations. Allez voir Blandine, allez voir justement, inscrivez-vous sur sa formation, son bootcamp. On mettra justement le lien pour vous inscrire dans la bio et vous allez pouvoir justement savoir si vous avez le potentiel de pouvoir développer, si vous êtes chef d'entreprise, votre entreprise et elle vous donnera toutes les clés. Et moi, bien sûr, si vous souhaitez justement savoir si vous pouvez aussi également investir en Afrique, je suis là justement pour faire ce audit et vous donner des clés de l'investissement en Afrique. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour tous ceux qui nous écoutent avant de nous séparer? Alors, le point que je peux compléter aussi par rapport à ce que tu disais, tu sais, par rapport à la diaspora qui veut investir en Afrique, un des points importants aussi que je peux souligner, c'est le fait de dire que avant d'aller investir en Afrique, moi je conseille vraiment aux chefs d'entreprise, aux salariés,
d'avoir d'abord une stabilité financière en France ou dans le pays dans lequel ils résident, hein, même s'ils ne sont pas en France, d'avoir déjà une stabilité financière. Et souvent, on se rend compte qu'il y en a qui, en fait, vont investir en Afrique alors que où ils résident, en France par exemple, comme nous on est en France, ils n'ont pas encore une stabilité financière. Et là, ils se retrouvent souvent dans des situations très compliquées. Oui, Très compliquées. Donc vraiment, avant d'aller investir en Afrique pour développer son patrimoine, il faut déjà commencer à investir où tu vis, où tu résides pour stabiliser. Moi, je dis toujours, vraiment, sécurise d'abord ton toit, où tu dors. c'est ça. Vraiment, sécurise d'abord ton toit où tu dors avant de dire que tu veux aller en Afrique alors que tu ne vis pas en Afrique, alors que pour le moment tu es encore en France ou dans un autre pays dans le monde, mais t'es pas en Afrique, tu ne vis pas en Afrique. Donc, beaucoup de personnes se sont dit non, je suis en train de construire parce que je vais rentrer. Et en fait, ils sont restés jusqu'à la retraite et ils ne sont jamais rentrés. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Donc, fait. il y a beaucoup de personnes qui sont allées sur cette optique-là en disant, je vais rentrer en Afrique, quand je vais rentrer, je vais le faire. Et ils disent, je n'achète pas ici, je n'investis pas ici parce que moi, je veux rentrer. Sauf qu'ils sont jamais rentrés. Il y en a qui ont dit, je vais construire en Afrique, je n'investis pas ici, je construis en Afrique. Et ils ne sont jamais allés vivre dans leur maison en Afrique. Tu vois? C'est vrai aussi. Donc, euh, donc, au final, c'est vraiment de se poser la question avant d'aller faire un investissement en Afrique, de se dire, est-ce que j'ai déjà sécurisé en fait où je suis, où je vis? Tu sécurises d'abord où tu vis. Tu stabilises d'abord où tu vis. Et une fois que tu as cette stabilité-là, effectivement, moi, j'encourage à diversifier effectivement ces investissements dans d'autres pays. Donc, si tu choisis d'aller le faire en Afrique, c'est très bien parce que ça peut être effectivement dans la visée, que ce soit ta résidence, par exemple, secondaire, ou quand tu vas en villégiature, en vacances, bah, tu vas résider dans ta résidence secondaire, tu vois. Oui. Ou alors une résidence locative qui va te générer des revenus. Mais avant d'aller faire cet investissement-là, que tu as déjà sécurisé, en fait, bah, comme je dis, vraiment où toi-même tu vis, quoi. Et moi, voilà, c'est vraiment le petit conseil que moi je peux donner par rapport à ça. Et j'ai un petit cadeau aussi pour les membres de ta communauté qui te suit, hein. Pour les membres de ta communauté, j'ai un petit cadeau, c'est une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, en fait, j'offre tout ce qui est lié à un e-book. J'offre même 3 e-books. C'est 3 e-books et il y a un e-book qui concerne la prospection, pour ceux qui ont des difficultés avec la prospection. Il y a un e-book qui concerne la visibilité sur LinkedIn. Là, je n'ai pas beaucoup parlé de LinkedIn, mais voilà, pour moi, c'est vraiment le réseau de prédilection pour le B2B, business to business. Donc, j'ai un e-book sur la visibilité sur LinkedIn et j'ai aussi un e-book sur la visibilité sur Facebook. Donc, c'est une boîte à outils que je vais offrir à ceux qui vont mettre en commentaire cadeau, c'est-à-dire qu'ils veulent que je leur offre ce cadeau. Et à ce moment-là, je vais leur envoyer un message pour leur offrir cette boîte à outils que j'ai conçue pour aider vraiment les entrepreneurs. Donc, c'est gratuit, hein, c'est un cadeau que j'offre pour ceux qui ont besoin vraiment de ces outils-là pour se positionner sur les réseaux sociaux, sur le digital et pour vraiment générer des revenus en fait en ligne. Euh, voilà, afin de développer effectivement leur patrimoine, puisqu'on parle de patrimoine. Moi-même, je vais écrire cadeau 3 fois pour que tu m'offres les 3 cadeaux. Je t'ai pas encore donné ces cadeaux-là, hein. Je t'ai pas encore donné les Alors, cadeaux. mais écoute, hein, non, pas encore, pas encore. Mais merci beaucoup, Nancy, Mais toi, merci. effectivement, je t'offrirai Non, cette mais boîte à outils. c'est très, très bien. En tout cas, écrivez cadeau. Et puis, n'oubliez pas, surtout, pensez à votre patrimoine. Il est vrai que ce que Blandine a dit, c'est très important de pouvoir investir sur vous, sur votre avenir, sur votre descendance, sur vos enfants, même si vous ne pensez pas à vous, pensez aussi à votre avenir, à vos enfants, si vous en avez. Pensez à leur transmettre un patrimoine, que ce soit en France ou en Afrique, pensez justement à investir et à transformer vos revenus en patrimoine immobilier parce qu'on dit que la pierre, c'est la seule chose qui vous apporte, qui prend de la valeur. Tu vas acheter une voiture, elle va se Ça se dévaloriser dès que déprécie. tu sors dès que tu sors de chez les concessionnaires, elle se déprécie, elle perd de la valeur. Tu vas aller, tu vas peut-être taper dans quelque chose
elle va perdre aussi de la valeur, mais seule la pierre prend de la valeur. Donc, pensons justement à investir dans l'immobilier et pensons à investir aussi en Afrique. Il est important justement de se projeter parce que aussi l'Afrique est un continent qui est en plein développement. Et je ne vais pas vous cacher qu'il y a beaucoup d'étrangers qui investissent en Afrique, qui savent les potentiels qu'il y a en Afrique et qui savent ce qui va se passer dans les 10 prochaines années et qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller se réfugier en Afrique parce qu'il y a encore des marchés vierges à prendre. Et je suis sûr que Blandine aussi va y aller. Donc, bien on se sûr. retrouvera là-bas en Afrique. Donc, pensez justement à sécuriser votre avenir parce que les 30 millions de kilomètres carrés africains sont en train d'être achetés par des étrangers. Donc, pensez à investir en France, à sécuriser votre toit ici en France, et mais aussi à investir dans votre pays, parce que tu ne peux pas ne pas avoir un bien dans ton pays chez toi. Donc, on est des Africains, on est de la diaspora, pensons à chez nous. En tout cas, merci beaucoup, Blandine, pour cet échange. Merci à Franchement, je toi. pense que ça va aider énormément de personnes. Si vous avez aimé cette interview, dites-nous en commentaire la plus grosse leçon que vous avez retenue. Abonnez-vous à notre page et allez sur aussi la page de Blandine. Ben, c'est Blandine Bielleux. Je mettrai sa page en commentaire. Et Super. puis, allez-y. Nous mettrons aussi le lien pour vous inscrire à son bootcamp. Oui, pour le D'ailleurs, bootcamp aussi, ceux qui veulent s'inscrire, oui. oui, 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 ben, je Et toi, tu es participerai. partenaire, de toute façon, tu es Oui, partenaire. je participerai. Je vais donner une petite conférence aussi là-bas. En tout cas, super, super. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Oui, on N'hésitez va pas voir à s'il y a des partager. questions. Qui encore a posé la question? Jocelyne qui a écrit comment convertir avec certitude un prospect en client? Apparemment, Jocelyne, tu es beaucoup intéressée. Donc, je pense qu'il va falloir que tu t'inscrives au bootcamp, Au hein. bootcamp. Voilà, pour pouvoir Mais convertir. après, je peux lui offrir un audit, hein. Je peux lui offrir un audit gratuit Il n'y où a pas de effectivement, problème. je pourrais échanger avec elle et lui apporter vraiment voilà, des réponses personnalisées. Donc, il Parfait, n'y a pas de parfait. souci. Si tu veux bénéficier des cadeaux, de toute façon, les outils et le diagnostic, tu mets juste cadeau et puis ben, je te contacterai pour t'offrir ton cadeau. Elle a écrit, merci Blandine pour ton intervention. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. J'espère que vous avez pris un réel plaisir vraiment à écouter Et surtout, il faut qu'il Blandine. partage. Il partage à quelqu'un parce que ça peut, tout ce qu'on a partagé là, en fait, c'est des conseils de valeur. Ça peut édifier vraiment une personne. Donc, Exactement. n'hésitez pas à partager. Parfait. Donc, le replay sera disponible sur ma page Eric dans vos finances à revoir et à partager à tout un chacun. Vous connaissez autour de vous un chef d'entreprise, un entrepreneur. Je pense que voilà, on a la possibilité d'être entrepreneur à tout moment quand on veut. On peut avoir un statut d'auto-entreprise. Si vous vous lancez, c'est le moment. Vous avez une coach qui est là, qui peut vous aider à vous développer. Si vous voulez aussi investir, sécuriser votre patrimoine, vos revenus, n'hésitez pas, écrivez audit dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé et j'offrirai un audit d'une valeur de 200 € gratuitement pour que vous connaissiez votre capacité d'emprunt et où est-ce que vous allez acheter en Afrique de façon sécurisée. Voilà, merci à vous tous. Merci Merci. Blandine. Et Merci, puis, Eric. je te souhaite une très bonne soirée. Bonne Merci à toi soirée à aussi. tous à toutes les personnes qui Oui, tous nous ceux qui ont étaient rejoints. connectés, bonne soirée à Ouais, Jocelyne Yo. oui, voilà, plein de personnes. Il y a 3 personnes qui sont connectées, alors j'arrive pas à voir les noms. Franchement, merci à vous tous pour votre Merci, soutien. likez surtout, hein, likez pour Likez dire et à Mark Zuckerberg que c'est la valeur qu'on a partagée. exactement, et le replay sera disponible aussi sur ma page, sur ma chaîne YouTube, Et Eric dans vos YouTube aussi. finances. Oui, Eric dans vos finances, voilà, Waouh, la allez-y, classe. faites marcher l'algorithme pour que, hein, on atteigne les 100 000 abonnés. C'est du Voilà, bon, et qu'on... tu fais du bon boulot là. C'est Ah bien. ben, attends, je suis tes conseils, Blandine, je suis tes conseils. Bravo. Je développe et j'assure la présence sur mes réseaux sociaux. En tout cas, merci à toi Super. d'avoir accepté Merci. cette invitation et Avec grand j'espère que plaisir. tu as pris plaisir à Ah participer ouais, tout à fait. Ouais. à ce direct. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi. Bye bye. À bientôt. Au revoir À à tous. bientôt. Merci.